Et pour votre propre sécurité, nous vous demandons de bien vouloir rester assis à votre place jusqu'à la fin du spectacle. Dear visitors, welcome to the Gallo-Roman Stadium. During this show, wild animals will be roaming around freely on stage as part of the performance, and they will be aware of movements from the audience, so that the show can proceed as it should, and for your own safety. Please remain in your seats right to the end of the performance, especially those sitting in the front seats in the arena. Thank you all very much. Merci à tous de votre compréhension. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le Stadium Gallo-Romain a été construit sur une colline conquise par Jules César en 58 avant Jésus-Christ. Il y installa ses premières sentinelles qui avaient pour mission de surveiller la colline d'en face, à laquelle il choisit de donner le nom d'une légion, la légion sifflotante des Alouettes, le mont des Alouettes. Nous voilà dans une fin d'empire troublée au IIIe siècle après Jésus-Christ, au début du règne de l'empereur Dioclétien. Et nous nous retrouvons au temps resplendissant des Jeux du Stade et au temps paroxystique des martyrs de la Gaule, comme Saint-Domne à Avrier. À ce moment précis, les Gaulois embrassent le christianisme et les gouverneurs de Rome ne sont plus obéis. Il y a toujours le décor, la parade, les honneurs, mais l'esprit est ailleurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir dans la dignité le représentant de l'Empire, le gouverneur de la Gaule romaine. Il a le droit de vie et de mort sur chacun d'entre vous. Libérez les prisonniers! La Gaule libre! Tous ceux qui mettront le pouce en bas seront punis. Nous sommes tous des Gaulois! Nous sommes tous des Gaulois! Impossible de faire entrer le gouverneur dans un pareil désordre. S'il vous plaît, calmez-vous, asseyez-vous. Au moins pour la parade de Rome. Garde, faites entrer la parade. Ça devrait les distraire et les calmer.
Vous êtes ici, sous la protection des aigles noirs de l'Empire. Je demande l'évacuation de cette tribune de petits coqs. Nous sommes sous la protection des coqs gaulois. Vous êtes venus ici pour saluer la gloire éternelle de Rome. Votre seule patrie. C'est la Gaule. La Gaule n'existe plus. Il n'y a que l'Empire. Je suis la puissance. Je suis le monde. Je suis là au nom de notre divin empereur, Dioclétien. Vous, les Gaulois, vous avez peur que le ciel s'effondre? Vous allez voir. Que le ciel des Gaulois lui tombe sur la tête. Puisque vous prétendez tirer votre force d'un autre ciel que le ciel de Rome, j'en appelle à notre divin empereur pour que le vélarium du Colisée descende sur vous, qui déploie sur cette arène le ciel de Rome. J'observe que le calme est à peu près revenu. Vous avez fini par accepter le signe protecteur de ma puissance. Alors, je vous pose une question. Qui donc a commis ce sacrilège dans cette arène? Ce poisson, dessiné de main d'homme, sur le sable de la Spina, est le signe de la conspiration de ces prisonniers qui s'appellent chrétiens et qui se réunissent en secret pour se rebeller contre les dieux de Rome. La garde des Alouettes a arrêté tout à l'heure une dizaine de ces Gaulois blasphémateurs. Si donc l'un des prisonniers gaulois chrétiens connaît et dénonce le coupable, les autres seront sauvés. Je les libérerai sur le champ. Sinon, ils seront condamnés à la peine des jeux. Qui a tracé ce matin, avec sa sandale ou son bâton, le signe du poisson, le signe des rebelles, le signe du blasphème? C'est moi. Toi, Damien, le commandant de la Légion de l'Alouette, gaulois mais aussi citoyen romain? Oui, c'est moi. J'ai seulement voulu protester dans ce temple de la cruauté contre la religion du sang. Le traître! Faites-le taire! Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas abandonner ces gens dont j'ai la garde. Et cette femme prisonnière que j'aime et qui s'appelle Soline. Monsieur le gouverneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment le peuple romain, qui a conquis l'hiver, peut être suspendu à ces jeux sanguinaires et se vautrer dans le ruisseau de l'immonde. Ce grand peuple qui jadis distribuait le pouvoir, les faisceaux, les légions, ce peuple, aujourd'hui déchu, ne souhaite plus que 2 choses au monde: du pain et des jeux. Oui, c'est moi qui ai fait dessiner le signe du poisson. Condamnez-moi si vous voulez, mais je vous en conjure,
Épargnez les autres, mes frères et sœurs. Épargnez Soline. Centurion Damien, Rome n'épargne pas les traîtres. Comment le commandant de la garde, dont l'aïeul s'est couvert de gloire aux côtés de César, peut-il refuser de sacrifier aux dieux, s'éprendre d'une femme renégate et trahir son serment à l'empereur? Damien ne renie rien. Il s'est converti. Il entend obéir à Rome et il prie le Dieu des chrétiens. Puisque vous avez l'air si fiers tous les deux, je vous propose, au nom du peuple ici rassemblé, de relever le défi suivant. Vous aurez à passer les épreuves des jeux. Si vous en sortez vainqueur, je m'engage à vous rendre la liberté. Je suis prêt à affronter Rome. Qu'on donne au traître centurion un filet et un trident. Qu'on lui laisse choisir 3 prisonniers en renfort afin que le combat ne soit pas trop inégal. Citoyens de la Gaule romaine, ce traître et ses amis vont devoir affronter les 4 plus grands gladiateurs de l'Empire qui, hier soir, ont franchi les Alpes et sont arrivés d'Italie. Et voici Proculus, le Samnite invaincu de Lutèce, Columbus, le Thrace invaincu à Carthage, Herméos, le fameux Myrmilo invaincu en Orient, Nicéphoros, le Rétiaire qui a rallié Rome. Gloire à Jupiter, qu'il apporte la victoire aux 4 gladiateurs de l'Empire. Demande pardon à l'empereur pour tes blasphèmes. Si tu acceptes de sacrifier, tu es libre. Les Vestales t'attendent.
Puisque tu refuses, tu vas devoir te mesurer avec les meilleurs origes et les meilleurs quadriges de l'Orient et de l'Occident. Car, donnez-lui un quadrige blanc et faites entrer. Le quadrige bleu de Triumphus, l'orige du Palatin. Le quadrige rouge de Rutuba de Carthage. Le
costume, une palme, une couronne de laurier pour le vainqueur? Non! Il n'y a pas d'autre couronne pour ceux qui blasphèment contre les dieux de Rome que la couronne d'épines. Damien a gagné les épreuves des Jeux. Tu avais promis, s'il sortait vainqueur, de nous libérer. Tu ne respectes donc pas ton serment? Je n'ai pas à respecter ceux qui, dans l'Empire, sèment le désordre. Mais nous sommes pour l'ordre et l'obéissance. Taisez-vous! Vous êtes des conspirateurs. Mais non, nous sommes des chrétiens, fidèles de Jésus. Mais tu le nommes roi, ce Jésus? Oui, il règne sur nos cœurs pour la justice et la charité. Mais quel mal y a-t-il à sacrifier à Jupiter et à Vesta? Je ne le ferai pas. Et quel mal y a-t-il à dire à César? Seigneur. Je ne le dirai pas. J'en appelle à vous, à votre cœur d'homme. Damien est un Gaulois, citoyen romain, que l'on ne peut convaincre d'aucun crime. Il avoue seulement qu'il est chrétien, et vous le condamnez? Rome n'a que faire de vos leçons prétentieuses. Cessez d'en vouloir au genre humain et de haïr le monde entier. Ah, qu'on en finisse. Faites entrer les prisonniers. Nous ne haïssons personne. Ni l'empereur, ni le genre humain. C'est le monde qui nous rêve. Votre monde. Si nous étions du monde, le monde aimerait son bien. Ne vois-tu pas, représentant du dernier César, que ce monde-là est malade, vieux, à bout de souffle, que votre empire craque de partout, qu'une crise imminente se prépare, que des choses nouvelles et inconnues vont survenir. Ce monde dont tu parles, il s'écroule. Il n'y a plus de justice parce qu'il y a trop de pouvoir. Il n'y a plus d'hommes parce qu'il y a trop d'esclaves. Il n'y a plus de religion parce qu'il y a trop de dieux. Les dieux innombrables que vous adorez sont de faux dieux. Ils se condamnent eux-mêmes à l'épreuve des croix et des fauves. Enfermez le traître centurion dans la cage pour qu'il assiste aux fiançailles de la belle Soline et d'un félin puissant de la Rome impériale. Faites entrer les fauves.